Votre défi, donc, essayez de faire rimer technologie et raclette. Ouais, vous allez voir que même dans ce domaine purement terroir, c'est l'un des plats préférés des Français, et ben l'innovation, elle a son mot à dire. Je vais commencer par le plus extrême, certains vont me haïr probablement, mais c'est pas grave, c'est le roboclette. Voilà, le robot conçu spécifiquement pour servir la raclette de manière optimale. C'est une invention suisse, issue d'un très sérieux laboratoire de recherche. On n'a pas assez de robots dans nos cuisines. Mais c'est vrai, absolument. Et alors là, c'est une paire de bras articulés couplés à un appareil à raclette. Mais vous savez, oui, donc ça prend de la place. Ah, ça prend de la place. Mais c'est le vrai appareil en plus, vous savez, celui avec le fromage entier qu'ils font, c'est pas celui avec les petits poêlons. D'accord. Et donc ça demande un certain coup de main. Alors on a entraîné ce robot en lui montrant les gestes d'un professionnel, la bonne pression à exercer pour que ça coule de manière optimale, parce qu'en fonction de la taille du fromage, de sa texture, plus ou moins ferme, de la façon dont il est déjà entamé, et ben le geste qu'on va devoir donner n'est pas le même. Et le robot a analysé tout ça, il est capable de reproduire ces gestes. Bon, en fait, c'est une vitrine technologique, hein. Les champs d'application pour ce robot, ils sont beaucoup plus vastes. L'idée, c'est de montrer qu'il peut copier les gestes d'un être humain, mais on va pouvoir s'en servir dans l'industrie, dans la médecine, pour réaliser des opérations à distance, les services à la personne, aider des personnes dépendantes à se lever, s'asseoir ou s'habiller. Tout ça pour dire que voilà, la robotique s'invite même dans la raclette. Oui, et encore une fois, on n'a pas tous la place de mettre un robot racleur ou je ne sais quoi dans notre cuisine. Il y a des choses plus petites, des innovations plus utiles, plus efficaces. Oui, il y a eu beaucoup d'innovations dans le domaine des appareils à raclette ces dernières années. Alors ça va du plateau transparent, ça c'est tout bête, qui permet de voir en temps réel le niveau de fonte de son morceau de fromage sans avoir besoin de retirer le poêlon. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Eh ben exactement, c'est bien ce que je me demande. Alors il y en a de plus en plus qui sont commercialisés, ça c'est une idée quand même particulièrement ingénieuse. Autre enjeu auquel on fait de plus en plus attention, c'est la consommation électrique. Alors il y a une alternative à l'appareil classique, c'est la raclette à la bougie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça cartonne ça. Ça marche très très bien, absolument. Chaque poêlon est alimenté par 3 ou 4 bougies chauffe-plat, c'est beaucoup moins énergivore, mais enfin, ça met un peu plus de temps aussi à chauffer. Il ne faut pas être trop pressé, exactement. Et puis, l'autre avantage, c'est que comme chaque convive a son poêlon devant lui, on n'est pas limité aux 6 places que compte une machine classique. Donc voilà quelques-unes des innovations qu'on peut voir arriver. Et puis il y a même des applications sur son téléphone pour la raclette. Alors ça j'adore, pour éviter de surdoser ou plus grave, de sous-doser la quantité de fromage, de charcuterie, de pommes de terre, la frustration ultime. Combien par personne? Et ben là, il y a un outil qui s'appelle Raclette World, voilà, qui a été mis au point par des étudiants ingénieurs lyonnais. C'est un simulateur de raclette. Évidemment, attendez, c'est logique, on est dans la région. Et donc on entre le nombre d'adultes et d'enfants, gros mangeurs ou appétit de moineau, le type de charcuterie, les extras pour les mécréants qui mettent des cornichons ou de la salade dans la raclette. Et même des brocolis. Oh là là, arrêtez, c'est pas possible, ça me donne mal au cœur. Et le logiciel va calculer tout ça pour vous, le nombre de tranches de bacon, de kilos de fromage, de pommes de terre. Donc voilà, à télécharger. C'est un site internet, donc je vous redonne le nom, c'est Raclette World.